Ça commençait à faire un moment qu'on n'avait pas une nouvelle impactante dans le monde de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire à peu près quelques jours. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous présente le nouvel outil qui fait parler de lui ces derniers jours justement. Il s'agit de MiniGPT, la toute première IA qui est officiellement, en tout cas pour le grand public, capable de lire, voir, regarder, commenter, interagir avec des images. L'outil est gratuit, je vous mettrai le lien dans la description et on est parti pour la vidéo. Alors, cet outil se présente comme ça et pour être tout à fait franc, je ne l'ai pas encore essayé. J'ai lu pas mal de choses à son sujet, j'ai vu pas mal de choses à son sujet également et je nous ai préparé une petite sélection de photos à commencer par le grand classique. On va lui donner une photo comme celle-ci et on va lui dire, donc on va mettre upload and start chat, donc on envoie la photo et on commence à chatter avec lui. Vous avez une petite file d'attente, mais en l'occurrence, j'en ai très peu. Et là, je vais lui demander, décris-moi la photo. On va voir ce qu'il nous dit. This image shows a variety of vegetables arranged on a wooden surface. The vegetables include tomatoes, peppers, onion, carrot and garlic. There is also a knife on the table. Donc, il a bien compris cette photo. Alors, le problème, c'est qu'il me répond en anglais. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir une communication en français avec lui? On va lui demander. Ok, c'est possible. Donc, je pense qu'il faut lui préciser à chaque fois, décris-moi la photo en français. Donc, on fera ça. Cette image montre une variété de légumes disposés sur une surface en bois. Les légumes comprennent des tomates, des poivrons, des oignons, des carottes et de l'ail. Il y a également une lame sur la table, donc un couteau. Ok, ça c'est bon. Et maintenant, je vais lui demander, est-ce que tu peux me donner des idées de repas avec ces ingrédients en français? Entre parenthèses, on va tenter ça comme ça. Donc, est-ce que tu peux me donner des idées de repas avec ces ingrédients? Et on va voir si avec les ingrédients présents sur la photo qu'il a identifiés, donc les tomates, les poivrons, les oignons, les carottes, l'ail, il est capable de me suggérer un repas. Bon, il va sans doute manquer un petit peu de diversité notre repas, mais on va voir ce qu'il nous propose. Bien sûr, voici quelques idées de repas avec ces ingrédients. Salade de tomates, poivrons, oignons et carottes. Oui, il y a des carottes. Je me disais, où est-ce qu'il a vu des carottes? Mais il y a bien des carottes. Accompagné de fromage frais et de pâtes. Alors bon, le fromage frais et les pâtes, il nous les rajoute. Omelette aux légumes. Donc il y a pareil, il n'y a pas les œufs, mais il nous fait visiblement une omelette. Avec des tomates, des poivrons, des oignons, des carottes. Poulet grillé accompagné de légumes rôtis. Tomates, poivrons, oignons, carottes et de riz. Soupe de légumes avec des tomates, de poivrons, des oignons, des carottes. Salade de fruits accompagnée de fromage frais et de biscuits. Il y a de nombreuses autres options, cela dépend des goûts et des préférences, donc il est capable de nous donner eh bien, quelques informations à ce sujet. Ok, on va tout simplement refresh la page, un petit F5, hop, le temps que ça se recharge, et on va passer à la photo d'après. Donc au niveau des recettes, c'est intéressant, j'aurais pu vous faire une grosse photo de mon frigo, pour voir ce qu'il me suggérait pour préparer à manger, il est bientôt l'heure. Plante malade, allez c'est parti. Là, je lui ai pris une plante malade et on va lui demander, on va essayer de voir. On va déjà upload la photo. Décris-moi, ma plante est malade. Sais-tu ce qu'elle a? Réponds-moi en français. Ouais, je suis un peu heureusement qu'il y a l'IA parce que sans ça, on va voir si le prompt est suffisant. Donc là, on est sur 15 secondes d'attente en l'occurrence. Donc ma plante est malade, sais-tu ce qu'elle a? On va voir s'il est capable. Oui, je sais que cette plante est malade, elle a des taches noires sur les feuilles. Super, merci MiniGPT. De quoi s'agit-il? oui, je sais, mais il veut pas. Il est flemmard. De toute façon, j'ai l'impression que l'IA devient de plus en plus flemmarde. Elle est en train de devenir de plus en plus humaine. Est-ce que c'est rassurant ou pas? Je ne sais pas. C'est une plante malade. Les taches noires sur les feuilles sont causées par une maladie bactérienne. On va forcer laquelle? La réalité, c'est que j'en sais rien. Je ne sais pas laquelle c'est. On va voir s'il il va peut-être nous inventer quelque chose ou nous donner quelque chose de tangible. Mais pour le moment, en tout cas, il est pas. Il me dit oui, je sais bien qu'elle est malade. Il me prend un peu de haut. Et après, il me dit que c'est une plante malade, les taches noires sur la feuille. On verra ce qu'il nous raconte. Il s'agit d'une maladie bactérienne qui affecte la feuille de la plante. Bon, on s'en fout. On passe à la prochaine. Il n'a pas été très intéressant sur le coup de la maladie de la plante, enfin de la feuille. On va voir ce que ça donne avec ce magnifique curry de poulet. Tout ça, évidemment, c'est trouvé sur Google. On va upload ça et on va lui demander de voir s'il reconnaît le plat en question. Alors ça y est, la photo est uploadée. On va lui demander décris-moi cette photo en français. Hop. Alors, il me l'a fait en anglais. This is a plate of food with chicken, rice and vegetables in a creamy sauce. It's delicious and appetizing.
C'est une assiette de nourriture avec du poulet, du riz, des légumes et une sauce, une crème quoi, une sauce crémeuse, une sauce onctueuse on peut dire, et ça a l'air très bon. Alors oui, ça a l'air pas trop mal. Il s'est plutôt bien débrouillé pour cette image en l'occurrence, un peu déçu qu'il me le fasse pas en français. On va quand même lui redemander pour voir s'il finit par le faire. Bon, il va tout simplement traduire, mais simple nourriture avec du poulet, du riz, des légumes dans une sauce crémeuse, il semble délicieux, appétissant. Bon, on va maintenant lui donner le classico, on va voir s'il reconnaît un lieu. Donc, où on va lui poser, donc on va déjà upload la photo, puis on lui posera la question où se trouve le lieu de cette photo. Où se trouve le lieu de cette photo? Réponds-moi en français. On va lui dire en langue française, on va essayer d'accentuer un peu le truc pour avoir une réponse un peu plus qualitative. Nous l'espérons. Le lieu de cette photo est la Tour Eiffel à Paris en France. Parfait. Donc il a bien identifié la Tour Eiffel. Alors c'était pas, sans doute pas le truc le plus compliqué à identifier, mais il s'en est bien sorti pour le coup. Maintenant, un peu plus compliqué. Le prochain truc que je veux lui demander, donc pareil, on va refresh. La prochaine chose que je lui demande, c'est, je vais lui mettre la photo d'un homme qui, selon Google, en tout cas, est cinquantenaire, et je vais lui demander de m'estimer l'âge de l'homme sur la photo. Et on verra ce qu'il est capable de dire par rapport à ça. Donc upload. Voilà, pareil, on envoie la photo. Estime l'âge de l'homme présent sur cette photo. Réponds-moi en français. On va voir ce qu'il nous dit. Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à votre question car je ne suis pas capable de voir l'image que vous avez fournie. Si vous souhaitez que je vous donne une réponse en français, veuillez fournir une image que je puisse voir. Note, je ne suis pas capable de voir l'intérieur avec des images car je suis un programme informatique. Je ne peux pas répondre à des questions en français. Ok, alors est-ce qu'il a été déconcerté par le fait que la question, j'attends une réponse en français, on va lui demander la même chose en anglais pour voir. Can you estimate the age of the man appearing on this photo? On va voir ce qu'il nous dit, s'il est capable de faire une estimation ou si vraiment il a un vrai problème avec ma photo. The man in the photo appears to be in his late 40s to early 50s, donc dans sa quarantaine bien passée ou sa cinquantaine pas trop passée. Je sais pas trop si ça se dit, mais en tout cas, il a parfaitement estimé l'âge de ce mec que j'ai moi-même trouvé sur Google en tapant homme de 50 ans. Donc, je suis assez bluffé. Alors maintenant, ce qu'on va faire, alors, par contre, il a un peu déconné quand il s'agissait de lui parler en français, mais pour tous ceux qui ne parlent pas du tout anglais, rassurez-vous, là, on est encore une fois sur la découverte d'un outil IA. On est vraiment sur quelque chose, sur une vraie découverte, sur un truc qui, à l'avenir, va devenir de plus en plus fréquent, c'est une certitude. On est de toute façon, vous et moi, tous des pionniers, en tout cas, on navigue avec ces outils en les testant, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube où je me fais un plaisir de tester toutes les nouveautés, d'inviter aussi des gens très compétents sur la chaîne pour parler d'un domaine en particulier et où on parle principalement d'IA et de business avec l'IA également. Et donc là, on va lui demander d'estimer l'âge de cette personne qui est sensiblement plus vieille, en tout cas elle en a l'air, que le cinquantenaire juste avant. Je sais combien est-ce qu'on lui donnerait, combien est-ce que je lui donnerais. On le voit plus, donc en attendant que ça charge, que pour le coup c'est un peu long. Là, c'est quand même plus... Il a l'air un peu plus âgé, ce monsieur. Il a une canne et tout. Je dirais entre 70 et 80. On va voir. Qui est-ce qu'il dit? Can you estimate the age of the man appearing in this photo? Allez, c'est reparti. Ok. The man on this photo appears to be in his late 60s or early 70s. Donc là, par exemple, il dit fin de sa soixantaine ou 70. Donc je l'ai peut-être un peu trop vieilli, ce pauvre homme. Donc voilà, lui, il l'estime à 70 ans, on va dire. Il paraît quand même plus vieux que 60, mais en vrai, ça dépend aussi beaucoup des gens. Hein. Il y en a qui à 60 ans paraissent plus vieux que d'autres, il y en a qui paraissent 50 à 60, etc. etc. Donc, ok. Donc ça aussi, plutôt bluffant. Il a plutôt bien répondu à tout ça. Il me reste un dernier test à faire, et pas des moindres, puisque cette fois-ci, c'est une image que j'ai moi-même intégrée au sein... Enfin, j'ai moi-même pris une photo. On va l'upload. Bonjour, est-ce que tu as téléchargé mon e-book sur l'IA dans la description? C'est incroyable. On dirait presque que l'image vous passe un message subliminal. Je vais lui demander quand même en français, pour le coup. Est-ce que tu es capable de lire le texte sur la photo? Et on va voir s'il est capable de le lire. Et s'il n'est pas capable, on lui reposera la question en anglais. Oui, je suis capable de lire le texte sur la photo. Ben, super, merci. Peux-tu me dire ce qu'il est écrit? Je ne peux pas lire ce qui est écrit sur la photo car je n'ai pas accès à l'image. D'accord, il est un peu bourrax. Hein. On va lui remettre exactement la même chose et on va tout simplement essayer de lui poser la question en anglais cette fois-ci. Can you read and spell me what written on this photo? On va essayer. Alors, je suis même pas sûr que mon anglais soit parfait pour le coup, mais je lui dis direct, est-ce que tu peux me lire et m'épeler ce qui a marqué sur cette photo?
et on verra s'il est capable de le faire. The Text and the Photo Reads, bienvenue à notre site de blog. Nous sommes heureux de vous accueillir ici. Nous avons une grande variété de sujets pour vous informer, vous divertir. J'espère que vous appréciez cette visite. Vous viendrez bientôt. Et il a complètement pété un câble. Écoutez, c'est pas grave. On finit sur une touche un petit peu bizarre de cette nouvelle IA, de ce mini GPT. Le lien de mini GPT est disponible en description si vous voulez essayer de votre côté. Il y a sans doute des choses assez marrantes à faire. Encore une fois, on est sur quelque chose d'encore... en fait, je sais plus trop si c'est vraiment anecdotique ou si c'est juste moi qui ai pris l'habitude de review des tools IA de plus en plus incroyables plus les semaines passent. Donc je pense qu'il y a quand même des choses vraiment très incroyables, même si on avait vu et on sait qu'avec GPT-4 est capable et sera bientôt capable de faire ça et de le faire très bien avec leurs partenaires. Alors je ne saurais plus vous dire qui c'est, mais j'ai fait une vidéo sur le sujet. En tout cas, c'est voilà, tout ça, ça va devenir de plus en plus présent. La lecture d'images, l'analyse d'images, etc. Il y a plein de choses très chouettes qui vont venir avec ça. Et voilà, donc restons au courant de ce qui se passe. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!